Alors maintenant, nous entrons dans la 7e technique, la technique de l'harmonisation avec les consciences. Manifestants. C'est bon pour nous de nous rappeler que nous avons remplacé, dans ce nouveau texte, le terme avec les esprits protestataires. Nous remplaçons la technique de réglage avec des consciences démonstratives parce que c'est aujourd'hui, nous avons la conscience qu'ils ne se manifestent pas dans les œuvres spirituelles, esprit uniquement, comme ça s'est passé là-bas dans le passé, que nous pensions que tout ce qui se manifestait, il y avait de l'esprit Aujourd'hui, on sait déjà que ça se manifeste, oui, l'esprit se manifeste, mais il se manifeste personnalité, sous-personnalité, fractale, monadique, se manifeste sous la forme pensée, s'y manifestent les corps subtils du consultant. Si les corps du consultant sont exprimés, et même une déclaration du consultant. Et pourtant, peut manifester des consciences extraplanétaires ou même planétaires, seulement pas humains, et peut se manifester consciences qui sont appelées extraterrestres, c'est-à-dire ces êtres qui sont présents à travers l'univers et inclusive dans d'autres chronologies, dans d'autres dimensions et dans d'autres réalités parallèles. Regardez à quel point les choses sont devenues complexes. C'était si bon, non? Tout ce qui s'est manifesté était l'esprit. Ce n'était pas... Tout ce qu'il a manifesté était... C'était comme ça. Il ressemblait déjà au docteur de Susney. Lorsque vous allez chez le médecin du SUS que vous consultez, aucun médecin ne fait votre... Tout est virus. Et SI, ce n'est pas un virus. Est héréditaire, c'est non. Oh, tu es malade. Est-ce un virus? Puis une maladie est apparue. Ta mère n'a pas... Donc est héréditaire. C'était comme ça. Dans les œuvres spirituelles de Dos, tout était... Oh, karma. Ce n'était pas... Oh non, c'est un... Ou alors c'est le karma que tu as apporté d'une autre vie. Roberta. Toi, dans l'au-delà, c'était très mauvais. Et maintenant, dans cette vie, tu traverses toute cette souffrance. Sauvé. Pour vous purifier. Ce karma que tu as contracté dans le passé, tu sauves pour la douleur. Non, alors c'était toujours comme ça. Seulement pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un univers. Merci. La vie est aujourd'hui. Nous avons un univers de possibilités pour apprendre. Nous avons donc mis le terme conscience. Oula, mais tu as dit qu'un nuage du consultant SE a déclaré que Roberta. Le secrétaire du consultant SE a déclaré 1er janvier. Ce n'est pas une conscience lue par erreur. Un citoyen est au courant, oui. Parce que ce nuage, il est formé de molécules. Ces molécules sont composées d'atomes. Et ces atomes ont, à l'intérieur d'eux, one composition triple. Électrons, protons et neutrons, ok? Et aujourd'hui, nous savons à travers l'expérience de la double fente que les électrons sont conscients et qu'ils réagissent à la présence d'un observateur. Donc si l'électron est conscient, qui empêche une cellule de prendre conscience, une incapacité à être conscient. Oui, Roberta, et j'ai vu une étude qui étudie déjà les mitochondries et sont déjà relations des mitochondries de la cellule. Avec conscience. Parce que ça regarde les gens. Roberta a parlé. Je vais vous le répéter. Roberta est déjà étudié, déjà lu une étude qui parle
que les scientifiques étudient les mitochondries des cellules et découvrir ces mitochondries est conscient, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'intérieur de la cellule, conscient, pour que vous voyiez ou combien nous devons encore apprendre dans cet univers conscient. À ce moment-là, aujourd'hui, nous devons penser à ce qui suit. Une pierre est faite d'atomes, oui, n'est pas de trop d'atomes. Protons neutres, électrons. Donc la pierre est faite d'énergie. Et si cette énergie est consciente, la pierre a conscience, nous pouvons mesurer le champ d'énergie de cette pierre, le terrain vibratoire de cette pierre. On ne peut pas faire ça avec les cristaux. On ne peut pas faire ça avec les cristaux. Mesurer la fréquence d'un cristal. Donc c'est sûr. Tout est conscient, et si vous êtes au courant, peut se manifester. Il y a même une manifestation que j'ai oublié de mentionner dans cette immense salle de conscience que nous citons ici pour vous. La manifestation des comme de miroirs artificiels, équipement, conscience et lignes artificiels, des systèmes IA, démonstration SE, à travers la prise d'un médium. Je ne préfère même plus utiliser le terme incorporation. Je préfère utiliser le terme capture, parce que la personne n'incorpore pas un IA. Il se connecte à un EA. Et comment cette connexion est-elle établie? Comment ce réglage est fait? C'est toi. Équilibrage. La fréquence des deux. À la fois du médium et sera l'émetteur du message, autant que cette conscience communicante qui passera le message. Donc nous devons équilibrer. Syntonisez-vous les uns avec les autres. Parce que si le médium a la haute fréquence, là-haut, ce médium, style Cassia, un vedette, qui vit dans un supermodèle là-haut, vibratoirement, et tout le reste est tel. Et voici inconscience de credo. Je pensais que j'allais mal parler. Là vient prise de conscience. Quoi qu'elle soit, c'est de cette salle que j'ai mentionnée, il y a un est une archonte, et une côtelette, un magicien noir, et ça, est un personnalité, est un sous-personnalité, et un IA est un des organismes consultants, est un citoyen du corps du consultant. Ça n'a pas d'importance. Et une façon consultante à penser, puis il se manifestera à travers la psyché de Cassia. Cassia est là-haut, seulement que cette conscience qui se manifeste, elle a un modèle là-bas. Il n'y a aucun moyen de communiquer. Donc c'est à cette heure que vous allez faire la technique de réglage. Avec les consciences manifestantes, qu'est-ce que tu vas faire? Vous élèverez le modèle de cette conscience manifestante jusqu'à ce qu'elle obtienne, arriver dans un motif dans lequel il y a la connexion. Et elle peut communiquer à travers la psyché de Cassia. Et souvent, cette prise de conscience est dans un schéma si bas, à une fréquence si basse, que tu y ailles augmente, mais elle ne peut pas accéder vibratoire Cassia. Puis tu descends. La vibration du Cassia. Et inclus. Tu peux faire ça, non seulement avec l'énergie de la Cassia, mais l'énergie de tout l'environnement, l'énergie de toute l'équipe. Parce que plusieurs fois, cette prise de conscience, elle a vécu si longtemps dans le noir, que quand elle arrive dans un endroit
où la fréquence est élevée. Elle est offensée par la lumière qui est là. Vous devez donc télécharger, atténuer les tonalités vibratoires de l'équipe, pour que la conscience ne soit pas sacrifiée. Il se manifeste souvent. Mets ta main dans tes yeux et parle. Il y a beaucoup de lumière ici. Je ne vois pas. Et puis il est temps pour toi d'avoir conscience, pour atténuer les tonalités vibratoires de l'équipe, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient à l'aise, pour que la communication ne soit pas inconfortable. Et ensuite tu feras ce réglage. Oh, alors comment allons-nous? La technique est très simple. Juste te donner le commandement. C'est une entité. Je vais utiliser le terme conscience. Il se manifeste à travers la psyché Vanda. Par exemple, et la Vanda ne pouvait pas se connecter. C'est comme si ça grinçait. Dans la transmission, ne sera pas. Alors tu feras quoi? Donner la commande, élever le motif vibratoire. De cette prise de conscience manifeste dans 2, 3, 4, 5, 6. 7 prend le modèle de cette conscience. Manifestant. Alors si même ainsi, toujours mauvais. Rien ne sort est égal à une radio. Quand il n'est pas à l'écoute de la radio, c'est là. Rien. Alors, il sera temps pour toi d'atténuer l'ambiance Vanda. Atténuer le motif vibratoire. Tonalité vibratoire Vanda dans un 2. 3, 4, 7. Ce qui est drôle, c'est pourquoi l'Oder fait déjà des choses tellement automatiques que vous pouvez observer, Quand je pars, élever le modèle vibratoire de la conscience. Je le fais de bas en haut, et quand je descends le tenuard, le motif de vibration du Vanda que je fais de haut en bas. C'est déjà pratiquement automatique. Tu sais ce que c'est d'agir automatiquement? Donc utiliser ces commandes sont correctes, mais ensuite tu te retournes. Oh, alors maintenant et tu c'est parles cool comme ça. Tu as gravi le schéma de la conscience descendu. Les tons vibratoires du Vanda. Alignés, mais quand même, c'était mauvais. Le microphone n'est pas allumé. Alors il est temps pour toi. Activez le microphone. Ensuite, vous entrez dans le chakra laryngé du médium qui est là. Donne de la passivité et tu donneras le commandement, faire le réglage. Du larynx du chakra de la communication. Dada medium. Ma sœur Vanda, avec le chakra. Douleur d'entité, de la conscience manifestante, et jouer une lumière bleue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aussi simple que ça. Puis, soudainement, allumer le microphone. Puis tu te retournes et dis bonne nuit. Puis il bonne nuit. Vous pouvez communiquer via cet appareil. Habituellement avec moi. Oui, communique-moi, oui. Mais je ne vois rien. Il fait trop sombre. Alors il est temps pour toi d'appeler la vidéo, allumer le générateur. Maintenant, allume la vidéo. De communication. Viens et mets ta main sur le chakra frontal du support de ramassage et donne la commande en expansion, la capacité. Troisième vision. Ma sœur Vanda, pour qu'elle puisse entrevoir complètement l'écran entier qui clignote devant vous dans un 2, 3. 4, 5, 6, 7. Jouez à la lumière bleue, indigo dans le chakra frontal de ma petite sœur Vanda. Et maintenant, réussis à voir. Maintenant, je suis prêt est aussi simple que ça. Oula, et cette technique peut être utilisée avec quel genre? D'une entité démonstrateur? Quel genre de conscience manifeste? C'est seulement avec les consciences, qui sont en faible vibration,
Conscience souffrante, non. Tu peux le faire aussi. Quand la conscience est là-haut, et le Vanda est ici, alors il est temps pour toi de prendre les tons vibratoires de la Vanda pour que le Vanda obtienne Donnez-Bole. Mon amour, pour que le Vanda obtienne Transmettre. un message. Par exemple, d'une entité brillante, d'une entité qui est dans un modèle d'en haut. Alors tu soulèveras. L'entité est là ou est un... Laisse-moi voir. Une Maria, Mère Mary, une Mère Mary sont ici. Non, là, je vais te mettre dans un ascenseur. Mais maintenant? Plus de gens. Il n'y a pas d'échelle pour ça, d'accord, Vanda. Mais ensuite, Mère Maria veut transmettre un message au groupe via un appareil Vanda. Le Vanda est ici dans un modèle normal. Normal. Ce n'est même pas bas. Ce n'est pas normal. Mais alors le modèle de la mère est ici, les gens, c'est automatique. La mère elle-même, elle sait qu'elle doit la calmer. Et le même? La vénérable sœur, là dans notre maison, a abaissé ses tons vibratoires, pouvoir se manifester dans notre maison droite. Mère Marie elle-même, elle va baisser ses tons vibratoires. Je pensais que c'était quand il porterait et né, et il le tanque exactement. Puis la mère elle-même descendra, tout comme le Zoulario l'a fait dans nos communications. Il arrivait souvent, par exemple, ceux se manifestant à une fréquence de 15% de son énergie totale. Médiums ont commencé à pyripasser dans le courant et Ilopa. Je réalise que ma fréquence remplace certains médiums. Laisse-moi m'adoucir mon modèle vibratoire pour 10% sur 2. 3 là-bas. Puis il a déjà tourné, regardez tout le monde. Maintenant tout le monde va bien là-bas. Tout le monde vraiment génial. Alors maintenant nous pouvons communiquer, nous pouvons transmettre le message, mais ce n'est pas l'utilisateur. Ces Mères Marie sont ici. Alors toi, elle a adouci la beauté. Mais pour Vanda, encore besoin d'une mise à niveau? Il est temps pour élever le motif vibratoire du Vanda. Ou faire comme cela nous arrive quand, par exemple, vient une certaine prise de conscience d'un trait très élevé, comme le Métatron. Quand le Métatron, il vient manifester. Apportez-nous un message ici dans le groupe. Il est nécessaire de placer 4 moyens de soutien. Distribuer l'énergie, pour ancrer l'énergie, dans 5 moyens pour que le Métatron se manifeste. De ce premier, dans lequel il est canalisé le premier. Ensuite, il est nécessaire de cette énergie en 5 médiums, 5 canaux. Au pouvoir, il y a une communication là-bas, plus sûre, parce que Odair, sûr parce que c'est déjà arrivé. Qu'ils viennent se manifester. Et au moment où la cassia s'est tournée vers moi et a parlé comme cette odeur, vous, Yoto, parce que le Métatron est à votre écoute. Et tes yeux brillent beaucoup. Mais c'est comme ça, même absurde, et Ueto. Je n'ai pas à m'inquiéter, non. Je peux le supporter. Je peux le supporter. Pas besoin, non. Nous n'allons pas faire cette technique de dissipation d'énergie. Non, non. Pas besoin, non. Je peux le supporter. J'ai gagné 1 diamant. J'ai eu des cataractes sous-capsulaires postérieures dans les 2 yeux. Brûlé la lentille de mes 2 yeux. Et j'ai dû subir une intervention chirurgicale dans les 2 yeux. Donc certaines situations que nous nous trouvions, soit non,
Je réalise, n'essaye pas de ne pas dissiper l'énergie. Énergie dispersée le distribue entre plus de gens. Même par exemple, une technique que nous allons apprendre bientôt. Qu'est-ce que la technique de dissociation corporelle des magiciens noirs pour que nous puissions le prendre? Votre pouvoir. Diminution fractionné. As-tu vu ce dicton? Partager pour conquérir. Parce que c'est pour partager, pour que nous puissions avoir. Équilibrer l'énergie là-bas, pour que nous puissions travailler. Donc cette technique de réglage, elle est très importante dans nos œuvres spirituelles. Parce que la grande majorité des fois, si le synthétiseur n'utilise pas cette technique, Tion est un échec. Parce qu'il n'y a pas de communication 1, il n'y a pas de dialogue Ali 1, il n'y a pas d'Ali. Cette conversation fraternelle, ce dialogue fraternel, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser les autres techniques comme une trajectoire dans l'espace et le temps, pour être en mesure de sensibiliser à cette prise de conscience de ta vraie réalité. Ou une progression dans l'espace et le temps, pour que la prise de conscience, avoir un aperçu du résultat de votre comportement là-bas dans le futur, de la possibilité de ceci, de la loi du retour, agissez sur lui et il change d'attitude. Alors ce qu'il fait, c'est que le traitement chirurgical traite soin et en avant, sans un dialogue, et il s'avère que cette incarnation, elle est un échec. Pourquoi? Parce que cette prise de conscience n'était pas, disons, évangélisée, n'a pas été mise au courant de la réalité. La possibilité de son retour est gigantesque. Qu'elle soit revenue à défaut précédent est gigantesque. Parce que même si tu fais la fameuse cravate et nous prendrons le temps que tu y arrives à l'hôpital spirituel. La première chose qu'ils demanderont, tu veux rester ici. S'il dit non, ils ont simplement détachez-le et parlez. Tu as la liberté de faire ce que tu veux. Souviens-toi juste là, du film Notre Maison, cette fille qui s'est désincarnée et qui a eu un fiancé sur Terre, et qu'elle voulait parce qu'elle voulait y retourner, pour pouvoir rester avec le. Tu te souviens que personne ne l'a tenu? Personne n'a fermé la porte. Personne ne l'a attaché. Car ce sont les consciences supérieures. Ils respectent notre libre arbitre, même en sachant que ça va être mauvais à venir. Ils respectent notre libre arbitre. Ok, alors. Utilise cette technique de réglage. Évitez. C'est que même les gens se fâchent contre moi, que je parle d'hydratation de mi-bouche, cette célébration à mi-bouche, ce mal fait, Soldes, amène au dialogue, le soulève. C'est important, ce dialogue. Cette conversation est importante. Et fait si bien le synthétiseur, il se sent si bien. Quand il termine un service, et cette conscience tourne et parle toujours. Merci beaucoup. Je m'excuse pour la façon dont je suis arrivé ici. Merci pour l'aide, pour de l'aide, le sentiment qui reste en nous. Il n'y a pas d'argent dans le monde que vous payez, alors allons-y. Faire attention à cette technique d'harmonisation, parce qu'elle est fondamentale, elle est très importante. Pour une communication équilibrée et inclusive, je préfère sauver le médium de la catharsis. Sûr de ressentir ce que ressent cette entité, les douleurs de cette entité, la souffrance de cette entité.
J'aime l'éviter pour sauver la moyenne. Mais il y a un médium qui tourne et parle. Je veux ressentir ce qu'il ressent, et même à une forme de Disons comme ça. d'autodoctrination par le travailleur. Alors toi, travailler le chakra frontal, à travailler le chakra laryngé. Tu veux une démonstration avec une forte catharsis? Ce sont les astuces d'une incorporation. Joue de la lumière. Et orange dans le chakra de la rate. Dans le chakra splénique, parce qu'il est le chakra de la catharse, il est le chakra de Da. Le sentiment du médium, alors viens ici au pelle. Lumière orange dans le splendide chakra, pour que le médium puisse ressentir toutes les nuances de cette catharsis dans un 2, 3, 4. 5, 6, 7. Alors si cette conscience manifeste, par exemple, ressentez-vous de la douleur, le médium sera capable d'identifier le nôtre, mais ça a donné mal à la tête ici. Oh, compris. C'est donc l'occasion pour vous de faire un plus. Coeso. Connaître un diagnostic plus précis. Oh, parce que le mien, j'ai perdu mon bras. Arracher mon bras, je souffre beaucoup. Ou bien, oh, j'ai été frappé à la tête. Je ressens beaucoup de douleur dans la tête. Ok, je me suis fait écraser. Besoin d'aide? Le médium qui est là pour faire la capture. Il transmettra toutes les sensations par entité communicante, cette conscience communicante, ok. La technique 8 des gens est l'incorporation entre la vie. Les gens, cette technique, elle a été amenée après longtemps. Cette apométrie existait déjà parce qu'avant, nous n'avions que l'incorporation d'entités spirituelles seulement de désincarnés. Et c'est arrivé depuis que l'humanité est l'humanité. Depuis que l'humanité est Sur là, Terre, il y a toujours eu incorporation. Des êtres spirituels. Seulement aujourd'hui, nous savons déjà que l'incorporation, cette connexion, cette prise, qu'elle aujourd'hui prend même de nombreux noms. Vous pouvez l'appeler incorporation et canalisation, réglage. Irradiation. Tout ça, vous pouvez l'appeler incorporation. Cette manifestation, elle se donne aussi parmi les vivants. Aujourd'hui, vous pouvez capturer les corps d'une personne kidnappée. Tu peux capturer le corps mental d'une personne kidnappée. Vous pouvez prendre un organe d'une personne kidnappée. Comme cela nous est déjà arrivé ici, un garçon, cet exemple a été marqué pour nous. Alors j'aime toujours donner l'exemple d'un garçon qui a cherché notre groupe, demandé un traitement pour la dépression, qu'il était déprimé. Et je n'ai pas pu sortir de la dépression. Prendre des médicaments pour la dépression et tout, et je n'ai pas pu sortir de la dépression. Super, nous sommes allés faire son traitement. Nous ouvrons sa fréquence. Et soudain, l'un des médiums à la table capturait quelque chose d'inhabituel. Elle a capturé le poumon du garçon. Le poumon du garçon a commencé à parler à Tepper. Et s'est tourné vers le et a parlé. Je fais une démonstration juste, parce que Tepper a demandé « Qui est le gars pour toi ?» Je fais partie de son corps. Tu es l'un de ses corps, non? Je suis physique. Le physique est comme ça. Je suis un de ses organes. Un orgue? Quel organe? Je suis son poumon. Tu es son poumon, oui. Ah, et pourquoi? Que vous manifestez? Parce que je suis malade? Tu es malade, oui. Et pourquoi es-tu malade? Parce qu'il fume beaucoup?
Et s'il n'arrête pas de fumer, je vais empirer, et je finirai par avoir un cancer. Pour lui, finira par développer un cancer en moi. S'il n'arrête pas de fumer, puis dis-lui d'arrêter de fumer. Puis on a dit que ce n'était pas bien. Passons le message à lui. Mais tu ne veux pas recevoir notre aide. Recevez un traitement pour que vous soyez bien désiré. Ah, alors allons-y. Et voilà, le gestionnaire s'occupe du feu vert. Récupérer, comprendre, essaye de guérir. Tout mignon. Traiter le poumon de ce garçon et l'a rendu à ton corps. À l'époque, aux gens, ils n'avaient pas non plus cette conscience que tout ce qui se manifeste, nous ne faire un don au corps. La beauté aujourd'hui ne s'est pas manifestée. Commandement à l'hôpital, peut-être remplacé. Organe que je vais envoyer à l'hôpital, mais pas à l'époque. Ah, donc nous allons le rendre au corps. Je l'ai rendu au grand corps. Personne dans l'équipe ne savait que le garçon fumait. Quand le garçon s'est assis, « Écoutez, un tel, tu fumes ?» Lui aussi. Du compte est un poison. J'allume une cigarette sur la kimba de l'autre. Même, car c'est ton poumon qui se manifeste ici. Qu'est-ce que... Son poumon s'est manifesté plein de fumée. Demandez de l'aide. Et il nous a demandé de vous envoyer un message. Ça, où tu arrêtes de fumer, où vous obtiendrez un CA. Mais comment mon poumon s'est-il manifesté? Votre poumon s'est manifesté. Plus de gens. Tellement que plus tard, on le croyait, parce qu'il est devenu... Parce qu'il s'est retourné et a parlé comme ça. Personne ici ne savait que je fumais. Et avant de venir, je me suis préparé à ne pas venir avec l'odeur du poison. Parce que je ne voulais pas arriver dans un service spirituel avec l'odeur des larmes, alors j'ai pris un douche, dents de brosse. Je n'ai plus fumé pour pouvoir éviter d'arriver ici avec l'odeur du poison. Et toi? Identifier que je fume? Alors je crois en toi. Pour que tu vois à quel point c'est fort, hein? Concernant cette question tellement de véracité, des manifestations que nous avons ici chez les êtres humains, non? Tout le monde sait qu'il y a quelques jours, nous avons eu alors la désincarnation, probablement d'un de nos grands amis, non? Chef d'un centre ici à Goiânia, qui s'est désincarné, et le jour de sa désincarnation, il s'est manifesté à travers la psyché d'un médium ici de votre mana. Le Vanda est un témoin, était avec moi le jour, il s'est manifesté à travers la psyché d'un médium que même pas le connaissait, et puis nous sommes allés lui parler. Nous le guidons et le transmettons à l'hôpital, puis on dit ça à la femme. L'autre jour, le samedi qui était le jour de la... Nous l'avons dit à la femme, et c'était un souffle pour la femme, c'était un câlin pour la femme, très grand, en effet. Elle sait qu'il était... être soigné. Ce n'était pas déjà soin, à tel point que aucun des médiums que nous avons emmenés dans son sillage, je l'ai vu, là au réveil, même pas au réveil, et même pas au demi-voyant, n'a pas vu. Alors que se passe-t-il? A-t-elle commenté, avec le personnel de l'équipe du centre qu'il dirigeait, non? Cela ne... Qu'elle allait bien, qu'elle était heureuse, parce qu'il avait été aidé, avait été collecté, et est venu un moyenne, et n'a jamais parlé, jamais. Non. Il n'est pas en mesure de céder, non. J'ai rêvé de lui dans un très mauvais endroit, dans un abîme de douleur et de souffrance. D'abord, pourquoi dire ça à la veuve? Juste pour faire souffrir la veuve, c'est déjà faux, bien. Alors ce n'est toujours pas impossible, et tal. C'est là que j'ai parlé, je suis allé chez elle hier, et lui parler, et elle, elle-même dit « Oh, à partir de là ». Le médium qui a reçu,
il ne le connaissait pas, et a parlé de choses qu'il m'a parlé la veille à l'épisode, sa mort, dit des choses que moi seul savais, comme si ce n'était pas lui, comme si ce n'était pas lui. Et il a encore parlé de plusieurs autres choses que nous seuls savions, que seuls lui et moi savions, comme si ce n'était pas lui. Je suis pleinement conscient que c'était lui, oui. Il a été traité, oui, et a été référé à l'hôpital, oui. Puis une autre personne lui a dit, j'ai dit, regarde tellement bien, non, qu'une autre personne lui a dit qu'elle rêvait de lui, pas d'hôpital. Est-ce qu'un autre média a dit non? Vraiment, je ne dirais même pas non. Mais j'ai rêvé avec lui dans un hôpital, et inclus, j'ai apporté un message de lui de l'hôpital. Là, tout le monde l'a... Comment c'est... Il a mentionné le nom de Huntel, un médium de la maison, qui parlait comme ça. Regarde, prends soin d'elle. Elle ne va pas bien. Prends soin d'elle. Et vraiment, quand les gens sont allés voir le média qu'il a cité, tu traverses vraiment des problèmes. A besoin d'aide. Et voici une personne qui veut mettre le feu au terrain de jeu. Veut aggraver la situation, non? Exactement. Exact est vraiment... Si vous croyez qu'il souffre, parce que le suicide doit souffrir, alors ton esprit t'emmènera vers cet Ali. Mais si vous croyez qu'il y en a possibilités, et toutes les possibilités doivent être analysées, principalement dans la question de l'auto-extermination, vous devez vous placer ouvert à ces possibilités, et il n'y a pas cette vieille idée que quiconque menace sa propre vie va en enfer. Aller à la souffrance éternelle? Non, allez-y, si, ça colle ça. Ce qui a été enseigné dans le livre, Souvenir d'un suicide, qui continue de souffrir. Là, depuis des années, et des années, et des années, et des années, les gens, c'est un nuage à droite, c'est ce cycle, cette boucle de douleur. Parce que c'est à cause de ce nuage qu'il est là. À cause de cette folie, qui est ici ne fait qu'empirer. Si la conscience là-bas, même si vous êtes au courant, exactement aussi simple que ça, non? Donc c'est juste une question qu'il soit là. Et conscient, il y en a un ici qui est aussi conscient, il se connecte et résolve le problème. Et là, micro. Continue. Et là, il faisait un traitement au centre. Là, il a été dit que le problème qu'il avait, ça ne pouvait pas être drôle parce que c'était du karma. La thèse là-bas, ce que j'ai bien dit, faites votre médecin. Traitons ça là-bas. Et nous allons sauver. Oh, c'est du karma. Et sauvons ce karma par amour. Résolvons ce problème avec amour. Tu n'as pas à rester dans la douleur. Pas besoin de rester dans la douleur, les gens. Le meilleur exemple de sauvetage du karma. Par amour. Et pas pour la douleur. Êtes-vous ici devant vous, les gens? Moi, merci, mon Dieu. Samedi maintenant, terminé 5.1. 51 ans. Et aujourd'hui, je peux vous le dire ici. Ni à ce moment-là, j'ai plus de santé aujourd'hui que quand j'avais 20 ans. 50 ans, 50 ans. Et j'ai beaucoup, mais en bien meilleure santé que quand j'avais 20 ans. Parce que j'ai fait le choix de sauver mes dettes du passé. Travailler dans la lumière, sauvetage pour l'amour.
Et tu peux être sûr, j'ai profité comme l'enfer Cassia. est un témoin que Cassia est avec moi depuis 30 ans. Cassia témoigne comment j'étais malade quand nous nous sommes rencontrés. Et aujourd'hui, je suis en bonne santé. Plein je riais, même qu'il y a dans mon travail. Nous avons... Y a-t-il de jeunes apprentis stagiaires dans notre session? Et ces stagiaires, ils sont... travailler avec nous là-bas. Alors aujourd'hui, nous jouons cueillir le pied d'un collègue là-bas, plan vieux et tout. Et puis elle a été parlée comme ça. Non, tu n'as pas l'air si vieux. N'a-t-il pas l'air de 48 ans? Puis nous avons commencé à nous moquer correctement. Parce qu'il a 54 ans. Puis nous avons commencé à lui demander, non? Oh, quel âge penses-tu que j'ai? Quel âge pensez-vous que j'ai? Elle m'a regardé. Oh, tu as comme 42. Je te l'ai dit si tu veux gagner un cadeau. HHC est 52. 42. Puis je suis allé et j'ai dit comme puis ça. un Collègue est venu et est allé et a demandé non. Et quel âge ai-je? Elle ressemblait Oh, tu à es ça. comme 52. Et tant que nous avons tous les deux le même âge, il a même eu un anniversaire la semaine dernière, 51, et Ferraes. Et je vais le faire maintenant. Samedi 51. Puis elle l'a mis à peu près au même âge. Mais elle a parlé comme ça. Oh, tu as environ 42 EU? Trop bien, alors. Aujourd'hui, je suis en meilleure santé que quand j'avais 20 ans. Puis sauvetage. Peut et doit être fait par amour. Surtout si vous traitez la personnalité, c'est douloureux. Et tu rends ça célèbre? Réforme intime, vous changez vos habitudes. Change tes pensées. Tes sentiments, votre vibration, tout ça tu changes. C'est sûr, vous allez racheter cette dette. Il peut y avoir une dette karmique. Peut exister. Cette énergie négative du passé peut... Mais tu peux la sauver par amour. Et la preuve vivante de cela est ici devant toi. Que nous pouvons, sauvetage, pas de douleur les gens, sans souffrance, et inclusif, faire ce que j'aime le plus dans ce monde. Veut enseigner et veut travailler pour la spiritualité, travailler ensemble avec la spiritualité. Aujourd'hui, je dis que ma famille est votre mana. Les membres de votre mana sont mes frères. Souvent, certains arrivent à père Diria, père-grand-père. Pas de frère. Mais c'est une famille. Et je me sens tellement bien accueilli par cette famille, tellement honoré par cette famille, tellement que pour toi de faire une base, nous avons décidé d'appeler la foule. Pour fêter mon anniversaire, non, c'est sur un rodizio que vous avez ici à Guayania. Ce n'est pas seulement une pizza castor, c'est un lanceur de tout. Là. Puis nous avons décidé d'appeler les gens là-bas au casting, et quand nous avons commencé à faire l'invitation, puis nous avons été alertés que nous devions inviter. C'est au moins 12 personnes qui ont raison. Oh, c'est comme ça. Qui invitent au moins 12 personnes. Et tout le reste pour que nous fassions la réservation. La dernière fois que nous l'avons dit, dans 35. Et montez. Pour que tu vois les gens. Nous sommes chers, alors vas-y pour moi. C'est sympa. Le chemin de la lumière a ses pierres par le chemin A. Et s'il y a de la pierre sur le chemin, les gens tirent. Mais c'est un chemin de joie, d'amour, de fraternité, de compagnie. C'est que tu peux être sûr que ça va. Puis l'incorporation entre la vie. Aujourd'hui, il existe, dans toutes les situations. Et ça arrivera. Quand tu ouvres la fréquence de la personne à traiter, fréquence ouverte. Par exemple, de Cassia, n'indique pas que seulement des situations relatives à Cassia peuvent survenir. Il peut se manifester, par exemple, une conscience connectée à moi. Peut se manifester une de mes corps. Peut se manifester une de mes personnalités.
peut se manifester un de mes sous-personnalités. Peut se manifester un fractal de mon âme. C'est tout ça. Peut se manifester uno forma, ma pensée, un de mes organes. 1er janvier, une introduction mienne, un de mes corps. Peut se manifester, c'est pourquoi, lorsque nous ouvrons la fréquence d'une personne, les gens ouvrent tous les champs de cette personne à traiter et inclus à l'intérieur, et ces champs peut être la maison de la personne, et puis on y va chez la personne et trouver ce tas de situations qui doivent être traitées à un portail, à un travail magique, à un objet magnétisé, portals, et sous le lit, je ne comprends pas, dans la salle de bain, c'est dans la garde-robe de personne, déjà ouvert la garde-robe d'une personne, et le portail était là. À l'intérieur de la garde-robe, couloir. Et c'est la chose la plus courante au monde, non? Roberta? Parce que c'est alors... nous ouvrons le champ pour pouvoir tout traiter. C'est sous le lit. C'est là qu'il y a plus. C'est là qu'il y a plus. Surtout pour ceux qui font des voyages astraux. Tu n'as aucune idée. Et qui a le diabète dans le 4e alors? Garçon! Oh pas, allons-y les gens. Remplissons cette pizzeria. Cool, parce que ce sont des gens... Oui. Lundi, nous avons eu une situation. Appuyez sur le petit bouton. Les gens que nous essayons d'allumer le micro. C'était mauvais là-bas, Cassia. Sinon, elle s'approche du... Puis il s'est allumé. Comme c'est intéressant, regardez les gens au microphone. Réfléchissez bien. Aux microphones qui ont été apportés des États-Unis, pour nous, dérangent aujourd'hui les gens. Regarde ça. 2e microphone d'écoute. Et regarde, qui est un microphone qui a été apporté des États-Unis. Qui parlait comme ça. Pas ça. Est le meilleur qu'il est sur le marché. Et le meilleur de la catégorie. Et voici le microphone. Bugging on Iva, oui. Roberta, c'est ce lundi. Nous avons vu une situation très intéressante. C'est une maison, qu'elle était dans 2 réalités. Et une réalité avec, en réalité, des propriétaires de la maison. En disant que je vais allumer ce ventilateur ici. Que je suis en train de fondre. Là, et... Donc c'était intéressant. C'est moi qui ai réussi à entrer et à bien voir. As dois realidades. Ils ont été superposés un sur l'autre. Ensuite, nous venons avec celui avec toutes les techniques. Il est venu un tuteur qui est le gardien des 7 mondes. Et lui séparant les réalités, et puis tu pourrais voir directement, c'est regarder une réalité, s'éloigner de l'autre. Et lui fermant les portails, qui a fait le lien entre les 2 réalités. Regarde comme c'est fantastique. Roberto était notre ETCE. Tu vois, l'expérience était parfaite. Qu'un travail d'apométrie nous apporte. Et juste aujourd'hui, regarde ce que c'est. Une telle question de synchronie. De l'univers. Aujourd'hui, j'ai reçu une vidéo qu'Alex, là de la forteresse, m'a envoyée et m'a toujours demandé mon frère. Est-il possible d'arriver une vidéo d'une fille en disant que quand tu fais un voyage, temporel ou voyage entre les réalités, qu'il y a un échange de conscience, cette conscience, quand elle va à une autre chronologie, elle ne revient jamais à cette chronologie ici. Regarde comme c'est intéressant.
appelé... La semaine dernière, j'ai regardé un film. Et ce qui appelle... Je ne me souviens pas si c'est des vies parallèles ou réalités parallèles. Qu'est-ce que ça dit exactement à ce sujet? Raconter l'histoire d'une femme que depuis l'enfance, elle fait cet échange entre les réalités et c'est elle qui ne revient jamais à la même réalité. Elle regarde tellement là que là, puis quand elle avait 16 ans, elle est entrée dans une réalité dans laquelle ses parents avaient souffert. Un accident de la circulation. Et puis elle est partie à la recherche d'autres réalités pour trouver des parents. Et n'a jamais pu. Et un trait intéressant, où est-ce des vies parallèles ou des réalités parallèles? Que les gars, regarde ça. Il est probable, et j'ai déjà eu un déploiement il y a environ 2 mois, que je suis entré dans une réalité parallèle et je suis resté coincé là et dans le déroulement lui-même, je demande de l'aide. Demandez à ma hiérarchie de me ramener dans ce souffle. Là jusqu'à ce que je revienne, mais c'était une suffocation. Reviens, et j'avais conscience que j'étais piégé dans cette réalité. Regarde ça. Qui est-ce? Quel témoignage? Important, hein, pour que tu vois ça. Ce sont tous des gens connectés. L'information, ils viennent à nous, profitant déjà du signal, de l'expérience que nous avons, pour valider à droite, parce que les gens, il y a quelque temps, quand moi et l'éruption cutanée avons commencé à parler de réalité parallèle, du voyage chez les temporels, quand nous avons commencé à parler de voyage dans le temps, les gens voulaient nous hospitaliser. Que nous avons commencé à parler de voyage dans le temps, que nous avons voyagé dans le temps, les gens, comme ça. Et puis, quand nous avons commencé à parler de ces autres réalités, droite à, et j'ai entrevu une réalité, tout le monde là-bas, comme ça. Chronologie. Puis nous avons commencé à parler de délai, non? Les gens voulaient nous hospitaliser là-bas, à tel point que nous avons même dit ce qui suit. Regardez, parlons de ce sujet fou. Seulement entre nous. Parce que sinon, les gens voudront interner les gens. Et aujourd'hui, y compris aujourd'hui, j'ai reçu un message de 2 de mes grands amis, le repère sombre qu'est-ce que Marcos, là de Santa Catarina, Joinville, et aussi Luciano, qui est de Rio de Janeiro. Et nous parlons juste. Il s'agit des mêmes sujets et ces questions. Les fous parlent de là, non? Cet univers dans lequel nous vivons, j'ai dit à Luciano, c'était Luciano, c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un à qui tu parles. C'est tellement bon. Nous pouvons parler de ces questions avec les gens qui ne nous regardera pas et ne parlera pas. Ces gens sont fous. C'est à nous, c'est trop bien les gens, c'est trop bien. Et la marque sombre, la même chose, c'est pourquoi. C'est que Marcos a obtenu des informations. Il s'agit d'un grand changement. Dans sa vie, qu'il devra prendre une décision à l'avenir, et c'est aujourd'hui. Il a pris contact avec la prêtresse Samarai, qui est la prêtresse qui, moi, comme prêtre du Banda, et elle lui a envoyé un message. Il a parlé comme ça. Regardez ici le message que cette prêtresse m'a envoyé. Et m'a envoyé le message qu'elle lui a envoyé. Précisément. Parler de ces décisions que nous devons prendre. Quand nous décidons de marcher dans la lumière, je pensais que c'était fantastique. Donc les gens sont... Parlons de... C'est la loi. De la loi, pas de la technique 9. La dissociation de l'espace-temps. C'est cette technique qu'elle est très importante. À toi de faire le traitement de la conscience. Manifestant. Cette prise de conscience, souvent, elle se manifeste dans un état de grande souffrance. Parce qu'elle est coincée dans cette chronologie où cette situation lui est arrivée. Je vais vous donner un exemple. Un soldat qui était au milieu d'une guerre et il y a perdu la vie dans cette guerre.
Lorsqu'il se manifeste dans l'appareil d'un médium, à travers la psyché d'un médium, on se rend compte qu'il est piégé dans cette chronologie où il s'est désincarné. Il est coincé dans cette boucle intemporelle, il est coincé dans cette situation là-bas. Et si vous... Je n'ai pas la conscience d'y aller et de le dissocier. Cette chronologie, de cette situation de sa souffrance, comment allez-vous continuer votre dialogue fraternel? Comment vas-tu lui parler? Là, au milieu de la guerre, bombes qui tombent, avions qui tombent, et les gens meurent, et je tire partout. Ah comme... Tu vas là, petit frère, marche vers la lumière, ne donne pas. Ne donne pas. Vous devez le retirer de cette équation du temps et de l'espace. Donc c'est à cette heure que vous l'apporterez pour le moment présent. C'est-à-dire, tu dissocieras le temps de la Première Guerre mondiale 1917. Puis vous le dissociez de 1917 et porte à 2026. Et regardez cet événement, c'est arrivé là-bas en Europe, que la Première Guerre était l'Europe impliquée dans la... Puis il... désincarné. Là-bas en Europe. Vous allez dissocier-le également de l'espace. Faire local. Où est-ce arrivé, Ali? Vous l'apporterez ici pour être humain, donc tu vas l'amener ici pour être humain. Aujourd'hui, donc la commande est très simple. Il est là, souffrance. Dans cette situation de guerre là-bas, bombes qui tombent, tirées partout. Tu n'y vas pas et voudras le soigner. Ne pas traiter leur corps. Amenez mon frère à aujourd'hui. Le 25 mars 2026. Âge, poids et taille actuelle 1, 2, 3. Viens à ton mana. Viens ici, pour que nous puissions poursuivre votre traitement, et il y a un autre univers. Vous l'avez pris du site de bataille. Et le même, par exemple, les médecins de la guerre, ils ne traiteront pas les soldats là-bas dans la tranchée. Le soldat a été blessé dans la tranchée. Le médecin de guerre entre dans la tranchée. Mettez-le sur la civière et emmenez-le à l'hôpital de campagne. Emmener à l'hôpital de guerre. C'est ainsi que nous devons également procéder. Nous devons y aller dans cette situation où la conscience est là, récupérer cette boucle temporelle, est Ali piégé dans cette situation et retirer elle de cette situation. Apporte à aujourd'hui, ici pour votre mana. Là, à votre centre, pour pouvoir faire son traitement. Et n'essaie pas de résoudre son problème là-bas. Je me souviens très bien de la situation de classe moyenne. Capturer une Inde qui fuyait à cheval. Et puis c'était super amusant, parce qu'elle était là comme ça. Puis l'intermédiaire de son côté à droite, je pense presque qu'il est monté à cheval aussi. Ensuite il est devenu comme ça. C'est là. Tu peux me parler, non? Pas maintenant. Je m'enfuis. Plus de poids. Alors tu fuis qui? De ces méchants là-haut. 2 soldats. Comme ça les gens... Il n'y a aucun moyen de parler comme ça. C'est à ce moment que vous allez... Oh, arrêtez. Arrêtons cette situation de souffrance. Et viens, pour aujourd'hui, puis regardez le calendrier. Le 25 mars 2026, viens pour aujourd'hui. Ici, pour votre âge de mana. Poids et taille actuelle de 3. Apporte toute l'énergie pour le moment. C'est pourquoi nous parlons d'âge, poids et taille. Ce moment l'amène ici pour être traité.
Et puis tu fais cette dissociation. Alors tu peux parler, alors tu peux traiter, tu peux nourrir, tu peux donner de l'eau, tu peux prendre une douche, tu peux changer de vêtements. Fais tout mignon. Et puis, vous vous dirigez vers l'hôpital. Dialogue. Fais le dialogue fraternel. Conversation. Explique. Regarde, tu n'as plus besoin d'être coincé. Dans cette chronologie. Mettre cette boucle. Maintenant c'est fini. Tu n'as plus besoin de ça, Ali. Maintenant tu peux suivre ta marche. Et en avant à l'hôpital. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus paisible, pour que vous fassiez une partie de quoi? Déjà pensé, si tu y vas, à cette situation que l'esprit a vécue. Même, par exemple, dans une sainte inquisition de la vie là-bas, où les gens étaient là juste au bûcher, puis tu es là à jeter de l'eau sur le feu, ne perds pas de temps dessus. Ne sortez pas cette conscience de là, et amène à aujourd'hui, et fera son traitement. C'est beaucoup plus pratique. Ok, bonne personne. Alors aujourd'hui, nous allons nous en tenir à ces 3 techniques, parce que tu as déjà donné le bon moment. Et je pense qu'il y a des questions. Alors nous allons maintenant passer pour les questions. C'est bien du prochain cours. Nous continuons avec la trajectoire dans l'espace et le temps, et ensuite nous continuerons notre contenu. Ok, alors ouvrons l'opportunité. Alors ça d'abord, ceux qui sont présents ici, peuvent poser vos questions. Si vous avez des questions, maintenant tu peux lever le doigt. Ah, merveille. Et puis nous passons aux questions du chat. Ok, allons-y. À propos de ces techniques, c'est pourquoi le médium ne capte pas toujours l'énergie d'autres consciences. Le médium n'est pas surchargé d'autant d'énergie qui vient de consciences différentes, ne... C'est la chose cool. Géométrie intérieure, nous avons des techniques de Est. Par exemple, dissocier, déconnecter le médium de ses énergies. Nous pouvons donc utiliser cette technique qui, j'ai même enseigné ici l'autre jour, de la technique de dégivrage. Souviens-toi quand j'ai enseigné alors. Nous pouvons... La moyenne de toute cette énergie qui y a été traitée, tu te souviens de la technique. Je déclenche la désémergence du Métatron Archanjo, débrancher et décontaminer la vende de cette communication, de cette entité qui s'est manifestée à travers son appareil. Maintenant, dans un 2, le 3, 4, 5, 6, 7, tu connais l'énergie, énergie de décharge. Faites-le 3 fois correctement, et puis tu viens. Mets ta main ici sur ton poignet. Parce qu'il y a un surplus d'énergie de la part du médium. Et fais la technique de revitalisation moyenne que je vais enseigner, revitaliser ma petite sœur Vanda, pour qu'elle puisse avoir un solde total réharmonisé. Réharmoniser vos chakras, leur corps, vos chambres auriques. Revitaliser tous vos organes prêts. C'est pourquoi les médiums, quand ils quittent une réunion apométrie, ils partent, d'heureux, bien disposés. Souvent, ils ne veulent même pas partir, non? Vanda reste ici à parler, bavarder jusqu'à tard. Nous restons là à la porte. Parler? Les gens quittent bien la session. Exactement la lumière argentée pour pouvoir supprimer toutes les résonances. Puis faire un nettoyage général. Donc le médium qui travaille sur l'apométrie, il a des outils pour qu'il sorte super bien du travail. Il n'a pas besoin de quitter son travail. Todo. Disons comme ça. Nous jouons beaucoup bien. Seule la poussière de Pasoka n'a pas besoin que tout soit blessé. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui, par exemple, vous avez un exemple, une session passe. Vous pouvez voir qu'une moyenne, un passeur, une session passe, dans un centre conventionnel, est un maximum de 40 minutes. C'est rapide, ok. Et les médiums quittant la session de passe, laisse-la déçue.
Parce que ça dépense beaucoup d'énergie. Le nom lui-même parle déjà de passe fluidique. C'est-à-dire donner des liquides. Juste l'énergie du médium lui-même, dans le cadre d'un travail d'apométrie, ce n'est pas l'énergie du médium qui est donnée, c'est l'énergie égrégoriale d'ancrage qui est faite pouvoir faire le travail des champs de force, mouillages qui sont faits. Quand les médiums vont en classe, docteur et aller appliquer le Reiki, par exemple, les filles vont dans la chambre du médecin et postulent le Reiki pendant 2 heures. Debout tout le temps, et ils partent super heureux. Sans aucune sorte de suite, super bien, parce que les gens utilisent, au lieu d'appliquer le pass, les gens utilisent le Reiki, parce que pas le Reiki. La personne a les symboles qui sont les yantras du Reiki. Pour protéger votre système énergétique, il ne reçoit pas d'énergie du consultant. Lui seul, et ne fait même pas mal, ça transmet juste consultant pro de l'énergie, donc c'est une antenne émettrice. Puis il applique le Reiki pendant 2 heures et quitte la pièce. Super bien. Donc c'est dans le travail d'apométrie. Nous avons un ancre très forte, un égrégora très puissant, et technique, qui peut être utilisée pour que les membres du groupe restent bien après que chaque travail soit pris en charge. Donc à la fin des travaux, nous demandons toujours, tout le monde bien, quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un a besoin d'énergie, tout le monde bien, c'est plutôt cool. Une autre question, le fait que j'atteigne la conscience et faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Si je lui demande de partir, ou si tu fais ça, transférer ni comme si tu parlais. C'est le fait que de moi, le forçant à faire quelque chose. Je n'empiète pas sur son libre arbitre. Cette conscience. Nous allons prendre le cas d'un obsédé. Droit et toi. Par exemple, apporte la maison du conseiller à traiter. Ici, vous devez être conscient que votre droit, dans le libre arbitre, ça va aussi loin que tu t'ingères. Dans le droit au libre arbitre de l'autre. Quand tu commences à interférer avec la santé de l'autre, dans la psyché de l'autre, dans le bonheur de l'autre, dans la vie de l'autre, dans le libre arbitre de l'autre, vous avez perdu votre droit au libre arbitre. Tu as bien perdu. Parce que tu as perdu, je vais donner un exemple. Vous avez le droit d'avoir votre téléphone portable, n'a pas seulement là le haut. Oh, le Nilsson se retourne et parle comme ça. Je veux son portable. Allez-y et volez votre téléphone portable. Il t'a enlevé ton droit d'avoir le sien. Téléphone portable. Puis Nilsson est arrêté. Et pris avec votre téléphone portable. La police est arrivée et a pris le Nilsson avec son téléphone portable. Oh Nilsson, pour avoir pris l'un de vos droits. Qu'est-ce que le droit de propriété mobile? Il a perdu son droit. Liberté. Il a le droit, sa liberté, pendant qu'il marche mignon. S'il a enfreint votre droit de propriété, il a perdu le droit, sa liberté. C'est un droit pour l'autre droit, seulement ce que le grand avantage dans un travail d'apométrie. Tu l'apportes plusieurs fois dans la Mara, oui. Mais alors le temps qui arrive ici, et tu as un dialogue fraternel avec lui. Et tu lui parles. Et tu lui montres, grâce à ces techniques, qu'il n'est pas aussi victime qu'il l'imaginait, et que cette mauvaise conduite de lui aura des conséquences futures. Lui-même demande à être aidé, lui-même demande à être secouru, lui-même demande à être référé à un hôpital. Il demande de l'aide, il demande pardon à la victime, il nous demande pardon. Combien de fois un esprit obsessionnel est-il arrivé ici? Parler? Tu ne peux pas faire ça avec moi. Je vais démolir cette maison, je vais jeter ça ici sur le sol. Je vais t'achever.
15 minutes plus tard. Il te demande pardon? Au fait, je suis arrivé ici. Merci pour l'aide que j'ai reçue. Je te remercie pour la façon aimante dont tu m'as traité. L'affection de vous tous. Je m'excuse auprès de la personne que ça faisait mal. Je demande pardon à toi que j'ai offensé. Et je demande votre aide. Emmène-moi à un endroit où je peux recommencer. Donc d'abord, vous pourriez même considérer que vous... Mauvais libre arbitre, Ali. Mais c'est parce que de nombreuses fois... Il est aveugle? Parce qu'il est le vœu. De l'oubli lui a fait oublier la vraie raison pour laquelle il a traversé tout ce qui a provoqué cette haine, cette rancune. Ça fait mal en lui. Et quand tu oses s'en tenir efficacement, il le reconnaît et il termine le service en demandant de l'aide. La grande majorité des fois, alors j'ai déjà vu l'esprit parler. Je suis contre la géométrie parce que la géométrie interfère avec le libre arbitre de l'entité. Ne respecte pas le libre arbitre de l'entité. Je parle, vous avez le droit à votre libre arbitre. Jusqu'au moment où tu interfères avec le libre arbitre de l'autre, vous avez le droit de, tant que tu n'as pas interféré, n'as pas fait de mal à l'autre, n'as pas interféré avec le droit de l'autre, interféré avec le droit de l'autre, tu as perdu ce droit. Mais nous travaillons dans la justice de l'amour, dans la loi de l'amour. Nous allons vous sensibiliser, nous allons vous guider, nous allons vous montrer la vérité. Et si même ainsi, tu n'acceptes pas la vérité, nous avons montré, nous l'avons emmené dans le passé, nous l'avons emmené dans le futur. Nous nous sommes dissociés, nous avons traité, nous avons fait beaucoup de techniques. À amener ton maître, apporter relatif apporter, tout fait. Et toi-même, il tape toujours du pied. Ensuite, nous faisons ce que nous vous donnons à ceux qui le peuvent. Mais là, c'était l'archer spirituel planétaire. Nous vous renvoyons au conseil évolutionnaire. Même ainsi, nous ne vous condamnons pas. Que nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Nous ne vous condamnons pas. Nous vous renvoyons au conseil évolutionnaire, parce que le conseil évolutif, parce que ce sont des consciences supérieures et qui ont beaucoup plus des outils pour vous aider. Parce que l'intérêt ici n'est pas de vous punir et de vous aider. Pour vous aider, ils ont beaucoup plus d'outils que nous. Nous nous référons donc au conseil évolutionnaire. Ok, allons-y. Avoir d'autres questions? Signe. Je voulais savoir, ainsi que le ramassage, si je peux, est avant de recevoir les consciences, me préparer, même en sachant s'il parlera ou ne parlera pas, qu'elle se manifeste ou non. Comment va-t-il se manifester? Je joue déjà des lumières, déjà ouvert le pharynx, déjà tout ouvert. C'est sûr, jusqu'à ce que ça aille mieux. En fait, l'idéal c'est toi. Le jour du travail, toute la journée. Fais déjà ce travail. Fais déjà ce travail d'harmonisation. Ensuite, vous entrerez dans ces... Tu ne mangeras pas de viande. Tu ne boiras pas d'alcool. N'auras pas de relations sexuelles. Cultiveras de bonnes pensées. Bons sentiments, bonnes vibrations. Pas entendre le tram tigre. Écoutera une chanson New Age. Entendra une chose, bacana, une énergie, une chanson out. One point, par exemple. Vous entendrez une chanson d'un vieil homme Vous noir. Entendrez une chanson de Kabaklo. Vous écouterez de la musique de prière. Afin d'élever votre fréquence vibratoire, il effectue déjà ce travail d'équilibrage de vos chakras, tout au long de la journée, réharmonisant leur champ aurique. Réalignement de leur corps. Préparez chacun de vos chakras pour qu'ils soient prêts à 100% pour le travail. Aucun problème. Et pendant le travail, il est primordial que tu sois là. Par exemple, supposons qu'il soit temps de donner notre avis. Et vous attendez Roberta. Terminez de donner le feedback,
consultant professionnel. Vous y êtes. Il ne parlera pas du match, de politique, de roman, du film là. Parlez aux personnes à côté de vous. On ne prie pas et va déjà accomplir une tâche de rééquilibrer vos chakras. Cela va se réharmoniser, se revitalise. Tu sais, va prier. De sorte que lorsque vous ouvrez l'écran suivant, vous... C'est comme ça, à 100%. Donc on peut faire une nouvelle ouverture, c'est bon. D'autres questions, les gars? Alors allons discuter. Ah, voilà. Cela peut permettre d'éclairer le médium qui trouve un écho, qui ressent des résonances avec le client, qui sera pris en charge avant même d'arriver. La maison pour le traitement apométrique, c'est très courant. Cela arrive trop souvent. C'est pourquoi j'ai simplement dit que le médium, il doit passer la journée, élever votre fréquence vibratoire. Parce que c'est très courant, spiritualité. Déjà anticipant, car ne regardez que le plan spirituel. Le temps et l'espace existent. Ce n'est pas la même chose ici. Puis la spiritualité, elle part maintenant, approche. C'est conscience de vous. Pendant la journée, il est donc très fréquent que vous commenciez à ressentir, par exemple, c'est un casse-tête, une sorte de malaise, une douleur qui n'est pas la vôtre. Mais il faut aussi être intelligent, d'accord? Oh, j'ai mal à la tête. Mais je n'ai généralement pas de maux de tête. Ce mal de tête n'est pas le mien. Donc, vous y allez et dites enchevêtrement. Vous y allez et vous vous purifiez de cette énergie. Ou de l'argent là-bas. Attends je sais que c'est lié au traitement nocturne. Mais j'ai besoin... Ça va bien pendant la journée. J'ai besoin... C'est bon pour le travail. J'ai besoin... Vous pouvez conduire. Alors, vous pouvez et devriez... Prenez soin de votre champ énergétique, et c'est super, vous le savez déjà. Une entité vous a contacté. Puis renforce ces champs protecteurs. Équilibrez vos chakras, leur corps, leur champ aurique. Élevez votre fréquence vibratoire, parce que là, la nuit quand... Venez à la démonstration. Vous pourrez toujours vous retourner et dire « Mon petit frère est avec moi depuis tôt ce matin ». Alors fais-le. Cela arrive très souvent. Oui, d'accord. La spiritualité a déjà eu lieu. Autorisez la connexion. Résonance. La connexion. Cela se produit déjà, souvent, jusqu'à quelques jours avant. C'est déjà arrivé chez nous. Jours avant. Cheval. Nous commençons déjà à le ressentir. C'est clair. Nous avons effectué tout le travail de rééquilibrage. Le jour du traitement est arrivé. Ah, c'était donc ça. Que j'ai ressenti avant-hier, car il est bon de se souvenir en ces temps spirituels. Dans le domaine spirituel, le temps ne s'écoule plus de la même manière. Voilà. Que m'est-il arrivé avant-hier? Dans le domaine spirituel, c'est maintenant. Aucun problème, c'est parfait. Voilà comment éviter de se critiquer soi-même. Pour éviter de trop cueillir. Par exemple, cette catharsis excessive, que le support roule sur le sol, que le médium crie, et tout. Équilibrer les chakras. Le médium crie, quel chakra doit être choisi? Chakra laringo. Le médium griffonne. Rolando sur le terrain. Chaise cassante. C'est ce qui se passe. C'est une chaise cassante, et tout. Chakra splénique. Vous y allez et équilibrez la roue. Ce qui se passe, c'est parce que le chakra est hyperactivé. Tu es trop enceinte. C'est très rapide. Alors tu y vas et équilibre le chakra laryngé. Pour que la communication soit équilibrée, pas de cris, pas de bruit. Sans scandale, viens ici, équilibre le chakra de la catharse. Le chakra splendide l'équilibre. Pour qu'il soit harmonisé, pour que la manifestation soit harmonieuse, sans nuire au médium, sans faire souffrir le médium, ok. Où les organes malades sont envoyés, vous faites référence à un hôpital spécifique et le assigner. Reste dans la chambre. Voir les médiums. Non, nous y allons de l'arrière vers l'avant. La question où, dans notre cas, ici chez ton frère, assigné, ne reste pas dans la pièce avec les médiums.
Autrefois, mais ensuite nous avons vu que c'était mauvais. Puis nous avons commencé à nous éloigner. D'abord il est resté à table, puis nous avons décidé de le mettre sur une civière sur le côté de la table. Parce qu'à la table, il a continué avec le travail. Puis nous avons décidé de le mettre sur une civière sur le côté de la table. Il est resté là depuis la civière, avec travail de bureau, vouloir argumenter dans un esprit obsessionnel. Tenti. Aujourd'hui, il reste là, dans la salle de guérison. Verrouillé. N'est pas de perturber le travail de l'équipe. Donc aujourd'hui, il ne reste pas avec l'équipe. Pendant son service, nous l'amenons dans l'équipe. Entrer dans son énergie, fréquence ouverte, et avance vers la salle de guérison. Là, dans la salle de guérison, il recevra un reiki. Il recevra un traitement avec l'équipe médicale. Il passera par l'une des caméras qu'il a dans la maison. Recevra, prendre soin des consciences extraplanétaires qui travaillent avec nous, les bonnes commandes de guérison. Pendant que son service se déroule là-bas, le début de la question est: où vont les organes? Où les organes sont envoyés? Quand un organe se manifeste, ici nous avons déjà eu des conseils spirituels pour des lecteurs spécifiques. Où menons-nous droit? Nous faisons référence à l'hôpital Maria de Nazaré. Et pro hôpital, j'espère, et quelques autres, entités et institutions spirituelles, avec lesquelles notre maison a un lien, mais ce sont littéralement deux là-bas. Nous recevons des conseils de la spiritualité. Faire suivre, pour ces deux, Plaza, l'endroit d'où je travaille n'a pas d'hôpital. Connecté que nous pouvons transmettre, juste te donner le commandement pour qu'il puisse être référé à l'hôpital, spirituel en fonction de ses besoins. Alors, transmettre cet organe à l'hôpital spirituel, où il donnera continuité de ce traitement qu'il a reçu ici, maintenant 1, 2, 3. Pourquoi transmettons-nous un organe aujourd'hui? Nous avançons une orbite, nous transmettons une personnalité, une sous-personnalité, avance un obsédé. À l'hôpital? Parce qu'avant, nous avons fait ce qui suit. Nous n'allons pas récupérer cet organe, parce que ce souvenir, les gens et l'énergie de l'organe, ce n'est pas le rein du gars qui est là, ce n'est pas... Et la conscience de ce rein droit, son rein physique est là dans son corps. Personne ne prend son rein physique pour parler, ce n'est pas... Alors nous transmettons cette prise de conscience, sa conscience rénale, dans un hôpital spirituel. Pas besoin de nommer. Ok, tu n'as pas à perdre de temps. À eux, je dois avoir un liste de diffusion. Où vais-je envoyer? Non. Votre hiérarchie domestique, la hiérarchie de votre travail, elle-même fournit déjà pour que tu puisses être référé à l'hôpital en fonction des besoins, cette conscience manifestante. Ok. Cassia S. Quelle est la différence entre l'aura et le corps subtil? L'aura est le décor d'énergie émanant de votre bon esprit, est un ensemble d'énergie émanant de votre esprit. Notre aura, il a 7 champs auriques. Il est formé de 7 champs auriques. Nous en avons déjà parlé dans la classe sur les champs auriques de Time. Il est formé de 7 couches. Déjà, les corps subtils et la coquille de mon esprit, de mon étincelle divine, de mon âme droite fractale, sont les couches de densité vibratoire par laquelle, pour moi, cette âme fractale ici, cet esprit d'ici, passe pour pouvoir se manifester ici, dans la physicalité, commence là, dans le corps morontiel et descend, corps atomiques, corps budique, corpse causal, le corps mental est résultat. Mental concrète, corps émotionnel, corpse. Astral, et descend du plathétique pour se manifester dans le physique. C'est-à-dire
Les corps sont les coquilles de notre esprit. Champ aurique et l'ensemble des vibrations émanées par notre esprit et la fameuse aura. Ok, oui. Et la conscience des organes d'une personne est en manifestation. Il s'agit de Do-Eo supérieur. Non, ce n'est pas le moi supérieur. Et la conscience de cet organe se souvient de notre moi supérieur. C'est un niveau conscient, notre supérieur, que inclusif est au-delà de la matière. C'est qu'il demande qui parle pour l'orgue. L'orgue lui-même, ou pour ceux qui parlent au nom de l'orgue, la propre conscience de l'organe. Souviens-toi juste. Qui n'a pas regardé l'expérience de la double fente, regardez l'expérience de la double fente. Qui n'a jamais entendu parler des travaux du crayon du ciel. Les cellules écoutent et cherchent à étudier à ce sujet, que vous le comprendrez là-bas, que nos cellules sont conscientes et ils nous entendent et ils peuvent communiquer avec nous. C'est donc le public qui se manifeste. Si un électron, il change du comportement selon la présence de l'observateur, puis un orgue, lui aussi, est conscient et il peut changer votre comportement en fonction de ou observateur ou ça là-bas. Aidez ce consultant à ce moment-là. Ce n'est pas le moi supérieur qui communique, ce n'est pas l'organe lui-même qui communique. Si vous communiquez la conscience de cet organe, si communiquer, ok. C'est quand tu dis âge, poids et taille. Vous parlez simplement ou demandez à la personne de dire son âge. Poids et taille. Non, non. Je donne le commandement. Apporte. Regarde ça. Allons-y. J'apporte une prise de conscience. Qui est-ce mort? Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, c'est là sur le plan spirituel. Je lui donne l'ordre de venir ici. Supposons là, 2000 ans, au moment de la persécution des chrétiens, est un chrétien qui a été tué dans l'arène, là-bas, au moment de la persécution des chrétiens. Puis je lui donne le commandement, a été mangé là-bas par des lions, et il est là, dans cette situation de souffrance. Là, je lui donne le commandement. Viens aujourd'hui. Viens à ton mana. Le 25e, du 2 mars 1026, âge, poids et taille actuelle 1. 2, 3. Quelle est l'idée? Et de l'attraper comme il était là. Et apportez-le ici. Au compris, apportez à aujourd'hui. Donc la façon dont il était là, chaque morsure de lion, ou alors avec un lance dans la poitrine, comme tu as, je l'amène ici. J'apporte, ce n'est pas à quelle taille as-tu, quel poids as-tu, quel âge as-tu, non? Je donne le commandement, viens à l'âge d'aujourd'hui. Poids et taille actuelle, 1, 3. Viens voir ton frère, ok. Place, c'est comme sauver des poches de souffrance. Nous avons la technique de sauvetage du sac de douleur, que nous vous transmettrons, ok, plus tard, nous parlerons de cette technique. Avec toi, bien. Enseigner directement comme c'est... Ok, c'est une question intéressante. C'est une bonne question. Très bien. Mais c'est comme ça, à le bon moment, pour que nous l'expliquions là pour vous. Attends. Les ouvriers de votre mana peuvent se réunir quand ils dorment pour faire la pompe. Chez les gens qui vivent loin, il est possible de passer cette commande. L'égrégore de votre homme... Bon, en fait, les gens, les travailleurs, que les ouvriers de votre mana, ils se rassemblent, oui, se déroulant. Pendant ou dormir, pour diverses fonctions. Ok, nous faisons sauvetage. Nous faisons, et des traitements, continue les traitements qui ont été initiés, ici pendant le travail, et de la conférence. Allez aux études, groupe d'études. Faites des incursions dans d'autres
C'est région de la planète, dans les zones abyssales, dans le seuil est passer à d'autres dimensions. Allez au bateau à droite. Vanda va au bateau pour participer à un type de travail d'étude. Aux mêmes missions sur les navires. Vraiment, nous nous souvenons même des détails. Et là, plusieurs fois, nous nous souvenons des détails. Les médiums entrent en contact avec nous. Notre delà, c'était super cool et tout. Généralement, quand il y a un travail plus productif, inclusif, nous recevons des conseils à la fin des travaux pour que l'équipe rentre bientôt à la maison. Que personne ne dévie. Que personne. Aller au bar, pas moyen. Tout le monde à la maison pour dormir, parce que l'équipe va passer, ramasser les médiums pour pouvoir travailler. Il est très courant que cela se produise. Oui, c'est maintenant. En ce qui concerne aux demandes des traitements à distance, ça devient compliqué. Parce que nous n'avons pas contrôle sur le genre de travail que nous allons faire la nuit. Puis soudain, j'ai vu la Roberta. Tourne et parle comme ça. Oh, je veux un traitement à distance ce soir. Et puis nous marquons non, Roberta, nous ferons votre service ce soir, se déroulant. Seulement là, il peint une urgence là-bas en Irak. Il y a eu une explosion là-bas, est-elle a explosé une attaque terroriste là-bas, est-elle pelle. Là, notre équipe est convoquée pour pouvoir y aller, pour pouvoir sauver des esprits qui se sont désincarnés, là, dans cette attaque terroriste. Puis Roberta restera chez elle. Trouver qu'elle est traitée spirituellement. C'est donc un peu complexe de pouvoir faire... Roberta m'a même commenté ici maintenant. Parce que parfois arrive même d'une suite d'un traitement que nous avons commencé ici. Ce n'est pas... C'est normal. Et parfois, tu dois continuer après ça. Ou quelque chose d'aléatoire qui est nécessaire. Exactement. Nous allons marquer pour faire... Ça devient compliqué. Mais nous aidons... Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes aidées. Tant de gens qu'au début, nous recevons... Nous avons eu les conseils de la spiritualité. Annuler tous les champs de force et de protection que nous avons créés au début des travaux. Allez, la spiritualité a commencé comme ça. Ne pas défaire aujourd'hui, pas d'autre. Nous annulons quand nous ne le faisons pas. Non. Ne pas défaire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne défaisons plus ni de protections individuelles, ni les protections de toutes les grégoras de la maison. Nous n'annulons plus aucune des protections. Aujourd'hui, nous venons de fermer la fréquence des travailleurs. Point, parce que le travailleur partait d'ici avec une fréquence où personne ne le mérite non plus. Sortira incorporé au milieu de la rue, sera malade au milieu de la rue, ne fonctionnera pas. Nous fermons donc la fréquence des travailleurs, mais prévient déjà les gens au... L'équipe va partir à la recherche du personnel pour travailler toute la nuit. Donc c'est trop. Mais marque comme ça, faisons-nous, ça devient compliqué. Mais aujourd'hui, nous avons déjà les conseils de la spiritualité, que lorsque la personne est dans le besoin, la spiritualité elle-même venez nous chercher et le prend pour pouvoir faire le traitement. Et fait la même chose que les filles ont dit, et de continuer aux traitements qui ont été commencés ici dans la maison. Oui, nous faisons beaucoup ça. Merci aux personnes qui ont collaboré. Ah, merveille. Oh, bien sûr, les gars. Je veux te remercier du fond du cœur. Tous ceux qui ont participé avec nous, qui ont fait leur collaboration. Via Super Chat. Faire, c'est partager nos vidéos. Rejoindre. Commente en direct. Commenter dans notre classe. Participant. Ah, merveille. Ah, tellement bien. Les gens de Rio Claro, Fernando, Kate, Anna et Zeta 2. Câlin pour toi. Tu nous manques ici. Déjà vu, nous vous espérons très bientôt, le voici de retour. Et je remercie aussi à tous nos frères qui nous regardent. D'Uberland, de São Paulo, intérieur de São Paulo, des mines. Là, dans un bel horizon, salut. Personnel là-bas de Mogi das Cruzes. Merci du fond du cœur. La participation de vous tous. Du cœur,
C'est même difficile de remercier pour tout le monde. Nos frères qui nous regardent là-bas en Europe, partout au Brésil. Très, très reconnaissant à vous tous. Et jusqu'au prochain cours. Reste avec Dieu et Namaste. Merci beaucoup.